à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de différent de ce que je fais habituellement, mais on sera toujours un peu dans le même domaine, si je puis dire. En tout cas, on sera un peu rattaché à la lecture et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc le lundi, en général, maintenant, ce que je ferai, c'est que je fais une petite vidéo entre 5 et 10 minutes pour vous parler de mon projet. Alors, pas forcément nouveau parce que ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis dessus. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui demande de sortir un peu de sa zone de confort et c'est pas forcément le sujet pour lequel j'ai le plus de confiance, on va dire, pour l'instant. Mais j'ai envie de vous en parler pour que vous puissiez finalement me seconder, être un peu là derrière moi pendant que je suis dans ce processus de création, peut-être justement pour m'encourager à aller plus loin, à pouvoir arriver au bout de ce projet. Alors, quel est ce projet? Vous vous demandez tout de suite. Je vous ai dit que ça avait un lien avec la lecture, donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà trouvé un peu ce que c'est. Et oui, je parle ici d'écriture. Donc ça fait, pour vous faire un petit topo, pourquoi j'ai envie d'écrire. Alors pas parce que plein de booktubeurs ou booktubeuses sont en train d'écrire un bouquin, non, j'ai pas envie de copier les autres, j'ai envie d'être moi-même et d'être de faire ce que j'ai réellement à cœur. Et donc ce projet finalement il ne date pas d'hier puisque quand j'étais enfant j'avais déjà ça à cœur, j'avais fait une liste un peu de tout ce que j'aimerais avoir ou faire dans ma vie et c'était un des points qui était sur cette liste-là, c'était écrire un livre. Et bien sûr, la vie a fait que j'ai fait mes études, j'ai travaillé et autres et je me suis pas forcément concentrée là-dessus. Alors bien sûr, j'écrivais toujours un peu, comme beaucoup de gens, j'avais toujours mon carnet, mon journal intime. J'ai écrit énormément pendant des années. C'est vrai que là, je suis beaucoup moins régulière. J'écris pas tous les jours ma vie, tout ça. Mais j'ai plein de cahiers à la maison avec des lignes et des lignes de ma vie quand j'étais plus jeune. Et ça me faisait vraiment du bien, c'était un peu comme un exutoire pour moi, c'était vraiment le moyen pour moi pas de me défouler, mais vraiment de pouvoir mettre à nu mes émotions, mes pensées, tout ce qui m'arrivait dans la vie, tout ce que j'avais en tête aussi. Et donc l'écriture d'un bouquin a été mise plus en avant il y a 2 ans, surtout avec mon mari qui m'a beaucoup poussée sur cette voie-là lorsque j'ai démissionné de mon dernier travail. Il m'a dit ça serait peut-être l'occasion pour toi d'écrire. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, ça fait déjà 2 ans et rien n'est abouti. Donc cette vidéo est un peu là pour ça justement parce que j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'aller vraiment au bout de ce processus. Et je me dis que le fait peut-être d'en parler à d'autres personnes, ça va peut-être justement m'aider. Déjà ça m'aide à sortir de ma zone de confort, de ma zone de sécurité un peu parce que forcément quand on parle de quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous fait un peu peur, le fait de le dire aux autres, c'est pas le plus simple. Mais je me dis, vous êtes là à mes côtés et vous pourrez peut-être me donner des mots d'encouragement, je ne sais pas, pour pouvoir y arriver. Alors, je vous fais pas juste cette vidéo pour vous dire ça et vous dire dans quel état je me sens émotionnellement et tout ça. Je pense que c'est quand même important aussi. J'ai envie de vous donner un petit peu vite fait le pitch du bouquin, l'idée que j'ai en fait sur ce que je vais écrire. Donc on est plutôt ici dans un feel good. Alors vous savez, si vous allez sur ma chaîne, si vous avez déjà regardé les vidéos que je mets chaque semaine, je lis vraiment de tout et le feel good est un peu un des genres que je lis le plus, feel good contemporain on va dire, avec les thrillers et puis aussi tout ce qui est historique, c'est vraiment les 3 genres que je lis le plus. Un feel good, pourquoi? Parce que tout simplement, pour l'instant, c'est un peu le genre dans lequel je me sens le plus en confiance pour pouvoir écrire. Même si j'ai d'autres idées pour d'autres choses par la suite, mais je me dis, je pense que c'est là où je peux aller le plus simplement pour pouvoir déverser un peu ce que j'ai en moi, les idées que j'ai et l'histoire que j'ai envie de raconter tout simplement. On est ici dans une histoire où on va parler d'une femme qui a à peu près la trentaine, qui s'appelle Amélie et qui est un peu à un carrefour dans sa vie où même, je dirais, elle est plutôt à un niveau où elle ne sait plus trop qui elle est, ce qu'elle veut, où elle veut aller. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, elle ne trouve pas trop de sens à sa vie et ça devient vraiment problématique pour elle. Elle ne se sent pas bien, au travail c'est un peu compliqué, elle a du mal avec les gens autour d'elle, elle
se recroqueville toujours plus sur elle-même jusqu'à presque ne plus avoir d'amis ou en tout cas ne plus sortir, ne plus avoir de vie sociale. Et sa vie est un peu en désordre et on le voit aussi dans sa maison, on a toujours un peu de mal à avoir les choses nettes, propres, carrées. Et donc un jour, elle décide de faire le grand ménage. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser à mon swap ménage tapal en fait. Rien à voir, mais si, il y a quand même un petit lien où en fait, voilà, pour qu'on soit mieux dans notre vie, c'est bien de mettre les choses à plat et parfois, il y a trop de choses qui nous entourent et il faut évacuer, il faut enlever tout ça. Et donc, Amélie va faire ce grand ménage et alors qu'elle fait ce rangement chez elle, ce grand nettoyage, elle est en train de nettoyer son bureau, un magnifique bureau ancien, qui était déjà dans la maison, mais qui provient peut-être d'un antiquaire, parce que c'est pas un truc qu'on va trouver forcément chez Ikea ou autre. Et donc, elle le nettoie, elle dépoussière tout ça, et elle se rend compte que dans ce bureau, en dessous, au fin fond de ce bureau, il y a un tiroir qu'elle n'avait jamais découvert avant, qu'elle n'avait jamais vu. Et elle se dit, tiens, pourquoi pas l'ouvrir? Et lorsqu'elle ouvre ce tiroir, elle se rend compte qu'à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a un objet, et cet objet n'est autre qu'un carnet. Alors elle le prend, et puis elle commence à le feuilleter, et elle se rend compte en fait qu'elle est en train d'entrer dans la vie de quelqu'un, d'une femme, de ce qu'elle comprend en tout cas. Il n'y a pas forcément de prénom tout de suite là dans ce qu'elle voit, mais elle lit les premières lignes et elle voit que c'est une femme qui raconte un peu sa vie. Elle est très curieuse, elle a envie d'en savoir plus, tout ça, et donc c'est un peu l'histoire de ce roman. En fait, à partir du moment où elle va commencer à vouloir faire le gros ménage dans sa vie, donc autant le ménage physique de ce qui l'entoure, matériel et autres, il y a un autre ménage qui va se faire aussi, et c'est le ménage dans sa tête, dans sa façon de voir les choses, et encore bien plus dans son cœur aussi, dans son âme. Et ce livre va lui apporter peut-être des réponses pour pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, je pense que je vous en raconterai un peu plus de semaine en semaine parce que je pense que je ferai une vidéo, j'essaierai en tout cas de faire ça le lundi au moins chaque semaine ou toutes les 2 semaines où je vous raconterai un peu l'évolution de l'écriture de ce bouquin. Ce que je peux vous dire encore maintenant, c'est que j'ai écrit 12 000 mots et que donc je compte en écrire 50 000 à peu près pour que ce soit la moyenne un peu de ce qu'on attend dans l'écriture d'un roman feel good. Et donc là, la semaine qui arrive va être très 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 productive normalement parce que je me suis mis un peu la deadline de pouvoir le terminer, en tout cas le premier jet bien sûr. Donc ce qui veut dire que j'ai un peu moins de 40 000 mots à écrire dans la semaine qui va arriver. Donc je vais essayer de bien gérer mon emploi du temps, bien cadrer tout ça et de pouvoir vraiment aller au fond de cette histoire et pouvoir vraiment mettre sur le papier tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai envie de montrer en fait. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On est dimanche 23 novembre et puis je vous reprendrai la semaine prochaine pour vous raconter un peu la suite de cette aventure. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ce projet-là. Si vous avez peut-être eu aussi des idées d'écrire, ou en tout cas si vous aimez bien soutenir des gens qui se lancent là-dedans, si vous ne savez pas trop quoi dire, mettez-moi juste, je sais pas moi, un pouce en l'air ou autre pour m'encourager, ça me fera toujours du bien, ça me fera plaisir. Et donc bien sûr, il y aura toujours les autres vidéos sur la chaîne, les vlogs, les vidéos à thème le samedi. Ça sera vraiment une rubrique particulière de la chaîne, donc plutôt dans le domaine écriture. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à commenter, vraiment à faire vivre la chaîne et à me soutenir, ça me fait vraiment chaud au cœur. À très bientôt, c'était Aurélie, les mots d'or.